Calais, Grande-Synthe, des noms synonymes de détresse pour les uns, les migrants, et de ras-le-bol pour les autres, les riverains. Alors face à cette situation qui perdure, le gouvernement a opté pour une politique de très grande fermeté, selon les termes mêmes du ministre de l'Intérieur. Les expulsions se succèdent d'un camp à un autre, les migrants sont systématiquement dispersés, leurs affaires sont jetées aux ordures. Le but est de les décourager de passer la frontière vers l'Angleterre, bien sûr, mais aussi de les éloigner de la région le plus possible. Une politique de l'exclusion contre laquelle s'érigent les associations, bien sûr. On l'a vu au travers de l'engagement des 3 grévistes de la faim qui vont désormais continuer leur combat autrement. On le voit également à travers l'engagement des églises évangéliques qui ont pris le parti d'aider les migrants dans cette situation de détresse qu'ils connaissent. Alors, Réforme vous raconte tout cela cette semaine dans ses pages et sur réforme.net. Bonjour, à la une de France catholique cette semaine, la royauté du Christ pour la fête de la solennité du Christ roi. Nous vous proposons de découvrir ce qu'il reste de l'appel lancé par le pape Pie XI afin de reconnaître la royauté du Christ sur nos sociétés. Si le Christ reste relégué en dehors de la sphère publique, eh bien les États deviennent plus forts, les passions humaines sont exacerbées, le totalitarisme fait son lit dans un monde qui vit sans vertu chrétienne. Le Christ, la royauté du Christ est un antidote à l'absolutisme. Voilà ce qu'il faut retenir de ce beau dossier dans France catholique. Nous vous proposons aussi cette semaine de découvrir la figure de l'abbé Huvelin, qui a été le directeur de conscience de Charles de Foucauld pendant 20 ans, directeur spirituel de Charles de Foucauld qui va être canonisé le 15 mai prochain. Que serait Charles de Foucauld sans l'abbé Huvelin ? Eh bien, la question se pose, il lui a tant apporté, on l'a considéré comme le saint curé d'Ars parisien. Encore un dossier passionnant à découvrir donc dans France catholique. Bonne semaine et bonne lecture. Cette semaine, dans le magazine La Vie, nous vous parlons entre autres de politique et de justice. Nous ouvrons en effet, dans le cadre de la campagne présidentielle, le premier dialogue entre un candidat déclaré et une personnalité issue du monde chrétien. Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise répond ainsi aux questions ciselées de Jean-François Colessimo. Il parle de son engagement, mais aussi de spiritualité. Quant à la justice, c'est celle de l'Église dont il est question. Mal connue, opaque, elle a été un des maillons faibles du système ecclésial pour prendre en charge les questions d'abus sexuels. La mise en place d'un tribunal pénal national pourrait-il constituer un début de solution? Nous en parlons. À noter enfin un entretien avec Marie Derain qui prend prochainement les rênes de la nouvelle instance de reconnaissance et de réparation pour les victimes et témoigne dans ce journal de son engagement et de sa foi. Bonjour, cela ne vous a pas échappé, mais à 5 mois de l'élection présidentielle, la campagne a bel et bien commencé. Dans un climat politique très polarisé qui peine à ouvrir des perspectives communes, l'électorat chrétien est à nouveau dans l'embarras. Alors 2 jeunes chrétiens, engagés pour le coup, Clotilde Brossolet et Foucault Giuliani, débattent dans nos colonnes justement de l'importance de cet engagement des catholiques en politique. Et puis le cardinal Robert Sarra publie cette semaine un nouvel ouvrage dans lequel il répond à la crise que traverse l'Église. À ses yeux, la réponse réside en premier lieu dans une véritable réforme du clergé qui passe d'abord par la sainteté des prêtres. Alors, le cardinal Sarra a accordé un entretien exclusif à Famille Chrétienne. Je vous dis à la semaine prochaine. Une canaille à la une cette semaine. Eddie Mitchell, le vieux lion, pudique et secret, s'est confié aux pèlerins. Eddie, qui sort son nouvel album, dont la première chanson s'intitule « Un petit peu d'amour ». Eddie père, Eddie grand-père, pour qui la famille et l'amitié, c'est sacré. Eddie, l'avocat taiseux du franc-parler et de la parole vraie. Eddie, qui se moquait gentiment du clergé dans Pas de boogie-woogie, c'était en 1976. Eddie, l'homme de la dernière séance, chez qui il y a bien un petit peu d'évangile qui ne dit pas son nom. C'est à lire dans Le Pèlerin, juste après le portrait de Véronique Margron, la femme qui fait bouger les lignes dans l'Église. Bonne lecture.